Aujourd'hui, je vais tester toutes les astuces les plus immorales que j'ai pu trouver. En gros, des astuces de FDP. Il y a deux possibilités dans la vie, soit on est quelqu'un de bien, soit on s'en fout de la morale. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe si jamais on abandonne toutes sortes d'éthiques. Cette vidéo, c'est pas un tuto sur comment être un FDP. On va faire en sorte que toutes les astuces qu'on fasse aujourd'hui aient le moins d'impact possible. L'idée, c'est juste de voir des moyens ingénieux et malins que des gens utilisent pour contourner le système. Vous voyez, dans la plupart des situations, en France, vous disposez de ce qui s'appelle un droit de rétractation de 14 jours. Quand on y pense, c'est quand même une dinguerie, hein. Là, par exemple, on est en train d'acheter un plat à pizza. On va l'utiliser, faire notre meilleure pizza et essayer de le rendre dans la foulée. Le but, avoir une pizza gratuite. On range tout ça dans la boîte, on va ramener ça au magasin et on va voir si on se fait recaler. On a fait l'expérience avec le plat à pizza, une shampouineuse pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut rendre les choses. Bon, là tout l'enjeu, c'est de suffisamment pas abîmer la boîte et l'emballage pour qu'on puisse l'envoyer sans avoir de problème. Hop. Oh putain, va falloir tout remettre. Là tu vois, il y a un petit scotch, on va juste couper le petit scotch, mais on va pas destroy complètement tout l'emballage. Hé hé, on branche. Bon, Ewen, est-ce que tu penses qu'on va se le faire rembourser? Ça c'est la saleté du tapis, tu vois. Bon, ensuite on a démonté l'entièreté de la shampouineuse, on a tout remis dans son emballage du mieux qu'on pouvait. J'ai payé avec la mauvaise carte. Oui, ça, c'était possible de rembourser, c'est la carte de l'entreprise. Merci beaucoup, désolé, bonne journée, au revoir. En attendant, j'ai une autre petite idée. Alors, vous voyez, en France, le taux de chômage, il est à 7,2%, je crois, un bail comme ça. Mais j'ai une solution pour régler cette problématique. Alors, imaginons que je cherche un job. Alors là, par exemple, j'ai une offre de product designer pour WhatsApp à Londres, en Angleterre, au Royaume-Uni. Évidemment, je n'ai absolument pas les compétences pour le faire. Mais j'ai une solution. J'ai demandé à ChatGPT de me la reformuler pour une toute autre entreprise. Ça sera FuseChat. Et j'ai reposté cette offre d'emploi similaire, mais pas identique, sur la totalité des sites de recrutement. On va attendre quelques jours, voir s'il y a des candidatures qui sont postées sur notre offre et on récupérera juste le CV exact en changeant notre nom et notre tête. Est-ce que c'est éthique, Ewen? Non. C'est parfait, c'est pour la vidéo. Bon, alors là, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Où sont les toilettes? Bon, pour ceux qui sont pas à Paris, les toilettes publiques, généralement, c'est chaud. C'est chaud et pas dans le bon sens. Mais bon, il y a une technique qui est encore plus efficace si vous avez besoin de faire vos besoins, c'est les hôtels. Et généralement, ils posent pas trop de questions. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de tester. Pour ça, on a choisi deux hôtels plutôt prestigieux, Madame Rêve et le Ritz. Alors normalement, selon un classement indépendant, ce sont censés être les plus belles toilettes de Paris. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis quand même très curieux. Si ça marche dans ces hôtels-là, ça marche littéralement partout. Donc là, clairement, c'est une astuce que vous pouvez réutiliser. Ah, contrairement aux autres, celle-là, je pense, elle passe. J'ai l'impression d'être un paparazzi qui voit une star rentrer au Ritz. Vous savez où sont les toilettes? Alors, c'est juste pour les clients malheureusement. Ah, ok. Oui, vraiment désolé. Ok, bah, pas de soucis. Merci. Au revoir. Bon, je crois que j'ai pas le style Ritz encore, hein. Va falloir faire quelques vues supplémentaires là pour la prochaine fois je reviens, je paye la chambre et je lui dis non, je suis client monsieur. Ça te fait pas un sentiment là, t'as envie d'aller le revoir et lui dire mais excusez-moi, j'ai cette chambre. Non mais attends, là aujourd'hui c'est les astuces de rat. On fera les astuces de riche peut-être un petit peu après. Bon, peut-être que Ewen de son côté aura plus de chance. Par rapport, je voudrais faire une réservation, pas ce week-end mais le week-end d'après. Qu'est-ce qu'il fait? Elle tryhard. On est sur 650 € la nuit. Ok. Wow. Super, trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. À tout hasard, est-ce que vous avez des toilettes? Est-ce que je peux emprunter? Ah le génie. Ok, merci beaucoup. C'est hyper classe, déjà full marbre. Par contre, je sais pas où sont les toilettes avec la vitre. Parce que ça, je crois pas qu'il y ait de vitre. Pour la petite anecdote, ces toilettes, c'est censé être les toilettes les plus belles de Paris parce qu'il y a une vitre sans teint dedans qui permet de voir à l'extérieur. Bon, Ewen n'a pas eu les bonnes. Ah oui, non mais c'est quoi ces toilettes où il y a des serviettes, un petit savon et tout? Stylé. Mais par contre, elles sont magnifiques les toilettes. Tu sais que genre là-bas, t'as pas de sèchement et tout, t'as des serviettes. Genre même le papier toilette, il est plié. Mais tu vois la strat, j'ai demandé à aller voir la réception pour louer une chambre. Toi, t'es allé voir pour aller au shot directement. J'avoue que ouais, j'ai bourriné. Ce qu'on peut retenir sur les toilettes, c'est n'allez pas au Ritz. Mais là, je pense qu'on est sur une astuce qui va fonctionner. Dans ma main, j'ai ma vieille carte universitaire de l'époque où j'étais encore étudiant. T'imagines juste la tête que j'ai, genre vraiment, on dirait que je sors de prison. Normalement, on devrait quand même pouvoir profiter des réductions étudiantes. Ici, normalement, il y a un sticker avec l'année scolaire que j'ai bien évidemment décollé. Je pense que le seul truc qui peut me trahir, c'est la photo et l'état de la carte. Mais on va essayer. Alors, je sais d'expérience que le Subway propose des tarifs pour les étudiants. Bon, bah voilà, on va essayer de pas se faire cramer. Hein. Bonjour, je vais vous prendre un Notorious BMT menu. Vous faites menu étudiant? Ouais, c'est un compris offert. Ok, bah allez. Ouais. Super, allez, merci.
Bon, bah au final, plus facile que prévu. Hein. Franchement, c'était encore plus simple que ce que je pensais. Je pensais me faire recaler et tout en montrant la carte, le mec m'a pas demandé. Ça, c'est un petit peu ma vengeance envers Subway, parce que la dernière fois que j'ai mangé Subway, intoxication alimentaire. Ok, les gars, genre, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher là. Voilà, une semaine d'annonce, 84 réponses. Maintenant là, le challenge, c'est de trouver les CV des gens. C'est un product manager, c'est qu'on cherche. Donc un product manager, c'est un mec qui regarde si c'est un peu lui qui chapeaute toute l'équipe. Je te jure que c'est un product manager, c'est le mec qui fait le design, etc. de l'application. Ouais, voilà, tu vois, c'est exactement ça. On a scanné un petit peu toutes les candidatures, on a essayé de trouver la meilleure et on a tranquillement modifié le CV pour l'envoyer à Facebook. Est-ce qu'on va être pris? Réponse à la fin de vidéo. En vrai, j'espère pas qu'on va être pris parce que sinon... Bah, pour t'as un entretien en fin de vidéo quoi. Ah ouais, ça serait trop marrant. Ça serait insane. Je veux que tu sortes un costume et tout et que tu te la donnes, mec. Mais surtout que je sais même pas ce que c'est un product manager, du coup je vais dire de la grosse merde. Si on a l'entretien, je le fais vraiment et j'essaie de tryhard pour passer à l'étape suivante du recrutement. Je vois jusqu'où je peux aller. Mec, tu fais une vidéo, je me suis incrusté chez Meta. Oh la dinguerie. T'as forcément ton premier mois de salaire avant de te faire virer. Bon, alors là le plan, c'est on a une lettre avec du contenu quand même extrêmement important à l'intérieur. Je crois que c'est un papier important, ouais. Très important. Si c'est pas fait, on vous attend, il y a du lourd qui arrive sur l'année. Bon, du coup l'idée, pour envoyer une lettre gratuitement, je suis pas du tout sûr que ça fonctionne. Donc là on a mis une adresse au pif, le courrier ne va jamais partir à cette adresse parce que forcément on n'a pas mis de timbre. Mais du coup l'astuce, alors je sais pas, je me dis quand même c'est trop facile, quelqu'un y aurait pensé, hein, mais c'est que normalement, sur cette partie-là de la lettre, c'est dédié à l'adresse de l'expéditeur. Donc si on met l'adresse de réception, est-ce que on récupère la lettre? Tu penses que oui ou non? Moi je pense que oui, je suis optimiste sur ça. Moi franchement je suis pas du tout optimiste, c'est trop facile, sinon franchement tu payes jamais de timbre. Bon, en expéditeur on a mis l'adresse de la corp et let's go. On va attendre une semaine et si dans une semaine on a la lettre, on est content parce qu'on a trouvé un moyen d'envoyer du courrier gratuitement. Je sais pas, bon bah écoutez on verra bien. Hein. Bon, il y a une rumeur comme quoi si on appelle un service client au téléphone et qu'on tombe sur un robot, si on jure, c'est-à-dire si on dit des gros mots, apparemment ça nous met en contact avec une véritable personne. Je suis absolument pas sûr de la vérité de ce fait, mais je suis très curieux d'essayer. Tu peux faire le 3244, le numéro du SAV de Free. Pour écouter les mentions légales et les tarifs de cet appel, Est-ce que je le dis maintenant? contactez Ah. Alors là, je suis sur une page internet qui dit que aux États-Unis, en tout cas, si jamais vraiment tu jures ou si jamais tu dis opérateur, normalement c'est censé te mettre en contact avec un humain plutôt qu'avec un menu. On va essayer avec Verizon, qui est l'équivalent genre de Orange aux États-Unis. Welcome to Verizon. Operator. Operator. I didn't get that. Operator. I'm sorry. I'm having trouble. Let's try this another way. Please enter the 10-digit number you're calling about. Bon, faut croire que c'est un mythe. Néanmoins, j'ai trouvé ce site qui s'appelle GetHuman, qui donne toutes les petites astuces pour chaque call center pour systématiquement tomber sur un humain. Je suis actuellement à l'aéroport pour rejoindre Julien au Canada et il y a une astuce si vous avez un sac en plus, genre ça, et que vous souhaitez pas payer de supplément pour votre vol, on va tester ça tout de suite. En fait, l'idée c'est qu'une fois dans la zone duty free, vous demandez un sac à un magasin et vous mettez votre sacoche dedans, ce qui fait qu'en rentrant dans l'avion, les gens vont penser que vous avez fait un achat tout simplement et ils peuvent pas vous faire payer une chose que vous venez d'acheter et c'est plutôt malin. Est-ce que vous auriez un sac aussi s'il vous plaît? Ouais, c'est vrai, pas de soucis. Ouais. Super, merci beaucoup. Hop, il n'y a plus qu'à mettre la sacoche dans le sac. Bon, j'ai un petit problème, je dois vous l'avouer, c'est que je n'ai systématiquement jamais de batterie. Genre là, si tu regardes, là, 18% à 14h59, c'est un peu la sauce. Mais la raison pour laquelle j'ai ce problème, c'est que je n'ai pas de chargeur. Du coup, je dois avouer que là on rentre dans le non éthique. Je vais vous faire une confidence, c'est cette astuce qui m'a donné envie de faire la vidéo. Juste derrière, il y a un Starbucks. Je vais aller leur dire que j'ai oublié mon chargeur la semaine dernière. Et généralement, vu qu'il y a vraiment beaucoup de passages dans ce genre de restaurant, il y a toujours un chargeur qui traîne, qui a été oublié quelque part. Théma, l'envergure du rongeur. Bonjour. Je crois que j'ai oublié mon chargeur d'iPhone chez vous il y a quelques jours. Je sais pas si vous en avez trouvé un ou... Ok, pas... Ok. Bah merci, pas de soucis. Pas de chargeur d'iPhone malheureusement, mais on va essayer sur un autre. Bonjour. Excuse-moi, je pense que j'ai oublié mon chargeur de téléphone chez vous. Rien du tout? Ok. Et non. Bonjour. Ouais, c'était en fin de semaine dernière, je crois. Moi j'ai pas... Bonne journée. Et c'est un fail. Bon, McDonald's, venez comme vous êtes. Je viens comme je suis, comme un gros rat. Cette astuce, objectivement, il n'y a pas plus simple. Tu prends ta commande et après tu dis que tu n'as pas eu tel ou tel item alors que tu l'as eu. Bon, alors on aurait pu être un petit peu gourmand, faire avec le Big Mac. On va faire ça avec une nugget.
Après, peut-être que si vous avez des grosses commandes, peut-être que ça marche mieux, j'en sais rien. Ça se trouve, ça va pas marcher, ça se trouve, on va se faire recaler, mais je pense pas. Objectivement, vu la quantité de gens qu'il y a, ils ont pas le temps de checker les commandes de tout le monde. Je sais même pas comment ils peuvent faire en fait. Bon, bien fait bien, break. Hein. Je fais quoi? Je fais une nugget en moins ou j'en ai avec 6? 6 c'est trop cramé? Non, 6 c'est cramé, je pense. Et, ah ouais, j'en avais que 8. Excusez-moi. Ouais, j'avais que 8 nuggets dans mes nuggets. Je sais pas si c'est. D'accord, sans souci, je vous en ai. Cool. Merci beaucoup. Merci. Le goût du gratuit, putain, j'ai un sachet pour une nugget, frère. Oh là 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 là. Mais non. Oh là là. Et ça vraiment, c'est. Mais je pense qu'il il a fait ça, genre pour en compensation du fait. Je pense aussi. Genre, il a dû se dire, ah ouais, désolé. Certes, tu dis, bah, j'en ai qu'une. Certes, on a genre 16. Évidemment, comme pour toutes les astuces ici, à ne pas refaire. Bref, allez, astuce suivante. Quand vous vous inscrivez à certains services, vous pouvez entrer un code de parrainage. En fonction des services, ça vous donne plus ou moins de trucs. Genre là, par exemple, j'ai un code de parrainage Deliveroo qui me donne moins 10 € sur mes 4 premières commandes. Le truc, c'est que j'ai déjà un compte Deliveroo et que ça marche que sur les nouveaux comptes. Du coup, l'astuce, c'est de créer un numéro virtuel sur les services qui servent à ça. Donc là, par exemple, pour 4,99 € par mois, j'ai un numéro français. Ça fait que je paye 5 € pour avoir 10 € de réduction sur 4 commandes. En vrai, c'est rentable, c'est rentable. Bon, maintenant, il faut que je recrée un compte sur Deliveroo. Il y a une petite probabilité pour que je me fasse bannir mes 2 comptes, ce qui serait dommage pour Deliveroo si vous voulez mon avis, parce que je suis un très bon client. Le moment de vérité, celui où il faut que je rentre mon numéro. Message reçu de Deliveroo, votre code de vérification Deliveroo 58 37 47. Donc là, j'ai l'impression que j'arrive à me créer un compte. Donc là, j'ai juste à rajouter le code promo, moins 12 €. Et voilà, je m'en sors avec une commande McDo à 3 €. C'est l'heure du bilan de tout ce qui s'est passé. Le renvoi d'objets et les demandes de remboursement à Carrefour, ça a fonctionné. Merci beaucoup, désolé, bonne journée. Au revoir. Le CV, on a postulé chez Meta, on n'a pas eu de réponse. Les toilettes, il y en a 1 sur 2 qui a fonctionné. La carte étudiante, ça a fonctionné. La poste, envoyée gratuitement, ça a fonctionné. Ça, c'est très surprenant. Non. Quel plaisir. J'aurais jamais pensé que ça marcherait. Santu, c'est vraiment elle. Santu, je sais pas si c'est pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de timbre, ils ont plaqué une pub sticker sur l'enveloppe. Et on a le bon contenu. Le sac à l'aéroport, ça a marché. Avoir un nuggets gratuit au McDo, ça a fonctionné. Et avoir un Deliveroo moins cher, ça a fonctionné. Encore une fois, on compte sur vous pour ne pas refaire toutes ces astuces. On a essayé d'être le plus rigolo avec tout ce qu'on a fait. Et le but de cette vidéo, c'est purement du divertissement. Et c'est pas que vous alliez vous amuser à refaire la même chose. Si vous voulez un épisode 2, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le manque d'éthique. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.